On est avec Antoine Diaz, donc le coach d'Épernay. Antoine, c'est cruel, hein. Vous avez eu des occasions pour faire le break et puis finalement c'est Haguenau qui égalise dans les arrêts de jeu. Ouais, comme vous dites, c'est un peu cruel vu la physionomie du match. Où, on a eu un premier quart d'heure assez difficile, hein, où on a vu une équipe d'Haguenau qui nous a un peu poussé dans nos retranchements, mais on a su tenir bon. Ensuite, cette équipe s'est un petit peu coupée en deux. On a joué des attaques rapides et on a mis en difficulté cette équipe. On a fait une bonne vingtaine de minutes en première mi-temps et une très bonne deuxième mi-temps où effectivement, comme vous dites, je pense qu'on aurait dû faire la différence bien avant. On a eu 5 ou 6 opportunités de le réaliser, mais bon, par manque d'efficacité, on sait toujours que si on ne marque pas ce but, on n'est jamais à l'abri justement de ce qui est arrivé, c'est-à-dire prendre cette égalisation dans les arrêts de jeu suite à une petite erreur et qui nous coûte très cher à l'arrivée. Antoine, c'est pourtant plutôt une bonne saison pour Épernay cette année. Oui, tout à fait. Non, on est satisfait de notre saison. Disons qu'on savait que le maintien est pratiquement, on va dire, à 99% assuré. Maintenant, le fait d'être à 5 points avant le match face à cette équipe d'Haguenau, nous lancer dans un nouveau challenge, c'est-à-dire essayer de se rapprocher de cette 4e place. Donc voilà, les garçons ont donné le maximum, je pense, on fait un bon match face à une belle équipe d'Haguenau, difficile à manœuvrer, mais bon, on est satisfait quand même de la saison et de ce match d'Haguenau. Et voilà, il nous reste 5 matchs. Donc maintenant, essayer de rester dans les 5 équipes de tête serait une très belle saison pour nous. Merci Antoine. De rien. Et on est avec Maxime Deruve, donc l'attaquant d'Épernay. Maxime, on disait que le coach c'est cruel parce que finalement vous avez eu l'opportunité de faire le break, notamment vous 2 fois avec une frappe lucarne où Corneille s'envole pour l'enlever. Ça doit être frustrant. Oui, on pouvait tuer le match bien plus tôt avant la fin du match. C'est tout, on prend un but égalisateur à la dernière seconde. C'est rageant, mais bon, sur l'ensemble du match, je pense qu'on n'a pas à rougir. On a fait un très bon match face à une très bonne équipe qui était très très forte offensivement. Donc voilà, c'est tout. On a aussi déjà marqué dans les dernières secondes. C'est notre tour aujourd'hui. Merci. Allez, on est avec Philippe Knobler, donc le coach du FRH. Philippe, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce match? C'était pas un très bon match, mais pour autant vous y avez cru jusqu'à la fin pour finalement égaliser. Oui, c'est sûr. Le gros point positif, c'est qu'on arrache dans les arrêts de jeu l'égalisation. Donc ça, c'est le gros point positif, c'est clair. Après, on a un peu de déception parce qu'on voulait prendre une revanche par rapport à l'aller. Je pense qu'on n'était pas trop mal rentré dans le match. Les 15-20 premières minutes, les intentions étaient bonnes. Après, comme ils sont bien alignés derrière, ils ont bien joué leur jeu, on a commencé à avoir des transmissions un peu plus lentes peut-être, un peu plus approximatives dans les moments clés, même si c'était moins flagrant je trouve en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, les remontées de ballon étaient un peu longues à mon goût. Voilà, après les changements, c'est vrai que Mastro a fait une rentrée intéressante, Yannick au moins offensivement a été pareil, a été intéressant, il a réussi à déstabiliser sur un ou 2 crochets, il aime pour Mastro un peu le bloc adverse. Bon voilà, on arrive à égaliser de manière un peu chanceuse certainement. Eux ont quelques situations de compte qui négocient mal. Bon voilà, au final je pense que l'on s'en sort pas trop mal. Face à une équipe qui est coriace, qu'on savait mûre et mature tactiquement et dans les duels, elle a du poids et elle met de l'agressivité à bon escient, qui se replaçait très vite derrière le ballon. Voilà, Épernay était l'équivalent de ce qu'on pouvait attendre. Maintenant, on n'a pas su trouver les solutions, il manquait un peu de justesse et voilà, on était un peu en dedans pour certains peut-être. Voilà, mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait, non, mais reste globalement positif parce qu'on a au moins le mérite de revenir au score, ce qui n'est jamais simple. Voilà. Philippe, le petit mot pour Mastro, c'est sympa parce que, pour être franc, Zimmerman il l'a mis au fond du gouffre, le pauvre, avec un doublé, il marque à Colmar, c'était dur c'est la concurrence, c'est logique. Exactement, la concurrence est valable pour tout le monde, alors c'est encore plus vrai pour les joueurs qui ont des prétendants à leur poste respectif, certainement. Maintenant. Bon, c'est ça aussi, c'est sympa, Zimmerman c'est un jeune, Mastro un peu plus ancien. C'est clair. Aujourd'hui, sur un terrain peut-être un peu plus gras, surtout avec une opposition plus physique, il y a peut-être un peu plus de mal encore Franck à s'exprimer. Au moins ses qualités, et c'est vrai que c'est peut-être un match qui était plus à même pour le profil de Mastro. Voilà, il est bien rentré, il a porté son écho. Voilà, c'est bien, mais je répète, je suis juste un peu déçu parce que Saint-Louis a perdu quand même, on aurait pu repartir un peu. Ouais. Évidemment, ils sont loin, on ne rêve pas. On aurait pu revenir à 5 points. Ça aurait été bien, effectivement, de remettre un peu de pression. Voilà.
indirectement. Mais je répète, dans l'ensemble, je suis satisfait d'être venu. Voilà, on peut mieux faire, je reste persuadé, un peu plus de maturité dans les transmissions, voilà, dans les choix par moment. Mais je pense qu'on n'a pas tous été nécessairement aujourd'hui au meilleur de notre niveau, sans avoir été mauvais, non loin de là, quoi, hein. Mais voilà, mais il aurait fallu être tous individuellement très bons pour pouvoir certainement remporter le match, quoi. Mais c'est là où on apprend, je pense, dans ce genre de match, avec des oppositions qui posent plus de problèmes, au niveau de la gestion des espaces notamment, quoi. Ben, merci Philippe. Merci. Allez, on est avec David Mastronardi. Bon, ça devait être le tour de Ims hein, qui marque dans les arrêts de jeu, mais bon, il est parti. Donc David, c'est à toi. Il paraît que tu étais un peu au fond du gouffre avant ce match. Franck a marqué un doublé, c'était dur d'enlever. Il t'a pris ta place, je crois, le petit jeune. Bah ouais, il a bien saisi sa chance, il a mérité, donc il a mérité de jouer ses derniers matchs. Voilà, maintenant au fond du trou, non pas du tout, hein. Il y a un turnover qui s'opère, c'est bien, on peut compter sur tout le monde, donc non, pas de souci à ce niveau-là. Quand on a besoin de moi, voilà, je suis prêt pour rentrer, donc ouais, c'est bien. Bon, le coach a souligné aujourd'hui une bonne rentrée, hein, Yannick et toi. Le FRH est venu arracher le match nul dans les arrêts de jeu, c'est ça qu'il faudra retenir parce que le match était moyen quand même. Il n'y a pas grand chose à retenir du match effectivement. Bon, je pense que c'est valable pour les deux équipes, pour l'équipe d'Épernay aussi. On est tombé contre une équipe solide, très solide défensivement, mais ça on le savait déjà au match aller. Ils nous avaient posé des problèmes, on n'arrivait pas à attaquer. Donc pareil, rebelote aujourd'hui. Maintenant ils ont de nouveau eu l'opportunité de marquer en premier, on a couru après le score et puis les conditions météorologiques et le terrain ne nous ont pas non plus avantagés. Mais on est content effectivement, on prend ces 2 points volontiers dans les arrêts de jeu, quoi. Alors le petit bémol, le coach nous a dit qu'il a regardé le résultat de Saint-Louis, avec la défaite de Saint-Louis, il a un petit peu de regret quand même. Il se dit que revenir à 5 points, pourquoi pas finalement. Ouais, il y avait un bon coup à jouer effectivement, on aurait pu revenir à 5 points. Maintenant il reste encore quelques matchs avant la fin de saison, ça va vite avec la victoire à 4 points. Donc pourquoi pas jouer effectivement les 3 premières places, hein. En tout cas c'est l'objectif qui nous reste je pense. Voilà, donc il faut regarder en haut du classement, on continue à regarder. Ouais. Merci David.